RMC Bourdin Direct, Magnien président. Coup de com', coup bas, coup fourré de la campagne. Nous commençons avec le meeting de François Fillon hier à Paris. Et comme d'habitude, une dizaine d'élus, les Républicains, ont pris la parole avant François Fillon. Alors visiblement, il s'était lancé un petit défi entre eux. Qui aura la meilleure formule pour qualifier Emmanuel Macron? On a assisté à un concours Lépine de la punchline. Je vous laisse choisir ce matin votre préféré. Nous commençons avec Valérie Pécresse. Emmanuel Macron, c'est Hollande, saison 2. Hollande saison 2, pas très original, peut mieux faire. J'ai un peu plus imagé avec Luc Châtel. Vous avez aimé la synthèse molle de Hollande, vous adorez l'eau tiède d'Emmanuel Macron. Allez, l'eau tiède, c'est un peu mieux pour Châtel. On progresse, mais il y a évidemment mieux avec Bruno Retailleau. Rappelez-vous, Monsieur Macron nous rappelle le trissotin de Monsieur Molière. On cherche ce qu'il dit longtemps après qu'il a parlé. Ah oui, référence à Molière, Trissotin, les femmes savantes, belle performance. Mais il y a encore mieux, Éric Ciotti qui file la métaphore marine. Monsieur Macron, dernière bouée de sauvetage du pédalo fracassé sur le rivage. Sauvetage, rivage, mais ça arrive, c'est pas mal du tout, mais à mon avis, le grand vainqueur de la journée du concours de punchline est François Baroin. Macron est le pur produit de cet Élysée socialiste. Il se promène tel un oui-oui égaré dans le monde merveilleux et musical de Lala Hollande. Magnifique, double référence, c'est très technique. Dessin animé, oui, comédie musicale La La Land, remixé en Lala Hollande, le tout dans la même phrase. Oui. Vous vouliez dire quelque chose? Non, que François Baroin est le grand vainqueur. Ah bah là, clairement, à plat de couture. Il a écrasé la concurrence hier. D'ailleurs, le programme de Fillon, c'est taper sur Macron, quoi. Ah bah il y a eu que ça hier. C'était un grand concours, chacun y est allé de son idée. Mais attention, parce qu'Emmanuel Macron a décidé de répliquer. Lui aussi se lance dans le concours de petites phrases. Vous savez comment François Fillon le surnomme depuis 2 semaines? En fait, Emmanuel Hollande, c'est le prince de l'ambiguïté. Eh oui, François Fillon l'appelle Emmanuel Hollande. Eh bien, Emmanuel Macron a répondu hier midi sur France 3. Je ne l'appellerai pas François Balkany, mais il ressemble plus à ça qu'à autre chose aujourd'hui. Du Emmanuel Hollande, du François Balkany, on commence à s'y perdre, on risque de retrouver des bulletins Marine Poutou ou Benoît Mélenchon dans les urnes à ce rythme-là. Philippe Poutou qui est donc mon invité dans un instant pour le premier entretien d'embauche. Philippe Poutou, ou plutôt Mr. Philippe Poutou, depuis qu'il a les honneurs de la presse internationale, notamment le New York Times, après sa performance lors du débat. C'est sa 2e campagne présidentielle, mais Philippe Poutou n'est pas encore totalement rodé au jeu politique, il est encore parfois intimidé. Exemple, le mois dernier, quand il a dû s'exprimer devant le Congrès des maires de France. Bon, je vous cache pas, je suis un peu intimidé, je suis pas habitué à parler dans ces conditions-là, devant autant de monde, même s'il y a visiblement moins de monde que ce matin, c'est ça? Il y en a qui... les gros candidats sont passés, donc... Mais bon, c'est très gentil d'être resté pour ceux qui sont restés. Merci à vous. Je suis pas habitué non plus à parler devant autant de cravates, ça fait bizarre. Ça fait partie des choses qui... On va dire qu'il est nature confiture, un peu impressionné par toutes ces cravates. Résultat, les maires ont un peu de mal à l'imaginer à l'Élysée. Si je suis élu président de la République... Non, mais si vous rigolez quand je dis ça, c'est pas... Non, mais bon, donc sérieusement... Ah... Il a tenté, non, mais c'était quoi? Ils ont tenté d'imaginer, mais non, personne n'y croit quand Philippe Poutou se voit à l'Élysée.